Bonjour à tous, c'est Rocky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour la partie 10 des vidéos sur les DVD à posséder ou avoir. Et sans plus attendre, on va commencer avec mon premier choix, qui n'est autre que La Ligne Verte. Un très très bon film avec Tom Hanks, qui, je l'avoue, à un moment m'a fait verser une petite larme parce qu'il était vraiment bien émouvant. Ah oui, franchement, il était vraiment très émouvant. J'ai vraiment apprécié ce film. Je ne peux que vous le conseiller naturellement si vous ne l'avez pas encore vu. En tout cas, voilà, mon premier choix, c'est La Ligne Verte. Très très bon film. Ensuite, pour mon deuxième choix, un film en fait de Nagisa Oshima avec David Bowie. Et on pouvait aussi voir les débuts du grand Beat Takeshi Kitano. Voilà. Et je parle de Furio, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Alors c'est un très bon film. En fait, il n'y a pas de piste doublage française. Le film est en VO, sous-titré français. Il est assez long, mais mon Dieu qu'il est bon. Et il a une bande son mais magique. Franchement, magique à écouter. En tout cas, je ne peux que vous le conseiller. C'est un film vintage, mais il est énorme. Voilà. Et puis là, vous avez une bande son, mais du tonnerre. Hein. Voilà. Alors, je vous conseille, pour mon deuxième choix, Furio, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Ensuite, pour mon troisième choix, c'est pas un grand film, fait avec des grands moyens. C'est un film espagnol. Un film espagnol qui a été, on va dire, pompé sur GTA. Voilà, GTA. Et donc c'est Apportez-moi la tête de la femme à la mitraillette. Alors, quand j'ai vu ce film la première fois, dans les bacs, il n'y en avait que un ou deux. Et je ne l'ai jamais revu ailleurs dans d'autres magasins. C'est un film en fait qui est sorti en peu d'exemplaires. Pas avec des grands moyens, hein, soit. Bon, mais bon, elle avait une jaquette à la Tarantino et le truc qui... Bon, c'est pas le plus grand film comme je vous dis, mais il est sympa à voir. En plus, c'est tourné comme dans un GTA. Alors voilà, mon choix numéro 3, petite découverte. Si vous avez l'occasion de le voir, faites-le. Voilà, la femme, non, qui veut, non, oh, apportez-moi la tête de la femme à la mitraillette. En plus, après, il y avait le titre en anglais, mais bon. Un film pas très courant. Ensuite, pour mon quatrième choix, c'est un film de Johnny To. Voilà, c'est un film chinois. Et pas avec n'importe quel acteur. Attention, avec Johnny Hallyday et Sylvie Testud. Mais là, vous allez me dire, Johnny Hallyday, il a fait que des films de merde. C'est vrai que Johnny Hallyday, il fallait vraiment être un méga fan pour adorer ces films comme Terminus et autres. Mais là, pour la première fois de ma vie, non, la deuxième fois, parce qu'il y avait Jean-Philippe aussi, que je vous présenterai sûrement prochainement, Johnny Hallyday a fait un film mais magique, quoi. Il est énorme, c'est un chef-d'œuvre ce truc. Si vous avez aimé les films de l'époque chinoise, comment que ça s'appelait, le syndicat du crime et autres, tous ces vieux trucs de John Woo et tout ça, vous ne pouvez que aimer ce film. Je parle de vengeance. Dans l'histoire, en fait, Johnny, il est atteint, en fait, il a été atteint d'une balle dans la tête à l'époque, et donc il peut perdre la mémoire à tout moment. Et sa fille, dans le film, donc Sylvie Testud, elle vit en Chine, où elle est mariée avec un Chinois. Et elle a des enfants, etc. Et là, en fin de compte, son beau-fils et ses enfants, ses petits-fils, se sont fait... Là, c'est la trame, hein, je ne vous spoil pas le film. Se sont fait assassiner. Et lui, c'était un ancien mafieux, enfin bon, ce que je veux. Il arrive là-bas, et comme son nom l'indique, vengeance. Et on retrouve des acteurs chinois que j'adorais, je ne me rappelle plus de leur nom, mais ils sont énormes. Ce film, c'est un film d'action à la chinoise, comme on n'en fait plus.
il est purement énorme. Si vous l'avez jamais vu, Vengeance, allez le regarder. Pour la première fois de votre vie, vous allez voir Johnny Hallyday jouer dans un rôle où vraiment, là, il surprend. Parce que d'habitude, on voyait tout de suite que c'était le mec qui savait pas faire des films, quoi. J'ai rien contre Johnny, hein, je suis un grand fan de Johnny Hallyday. Mais c'est vrai que c'était plus la prestance qui faisait, mais c'est vrai que question rôle, c'était pas ça. Alors dans celui-là, oubliez tous les amis. Regardez-le, vous allez voir, là, il a vraiment un vrai rôle dedans. Et ça se voit. Franchement, il est énorme. Je peux que vous le conseiller. Voilà. Donc pour mon choix numéro 4, Vengeance, sans hésiter. Ensuite, pour mon choix numéro 5, un film issu du chef-d'œuvre de Stephen King, The Mist. Ce film, il est énorme. Franchement, quand je l'ai vu la première fois, j'ai adoré. Et d'ailleurs, je soupçonne le recruteur des acteurs pour la série Walking Dead d'avoir recruté les personnages dans ce film. Vous avez, je crois que c'est 4 personnages qui jouent dans Walking Dead. Je ne me rappelle plus des noms. Je me rappelle plus des noms. Je sais qu'il y a déjà la... Ouais, enfin bon. En tout cas, regardez-le, vous allez comprendre. Il est énorme ce film. Il est magique. Voilà, The Mist. Très très bon film. Bon, moi je suis numéro 5. Ah, alors ça, je suis vraiment très content de vous le présenter en premier. C'est mon premier Jackie Chan que je vais vous présenter. Je vais vous en présenter d'autres dans la prochaine vidéo. Mais celui-là, il est à part. C'est un de ses derniers films qu'il a fait. Je compte pas les trucs chinois, Zoo machin avec Jet Li, tout ça, c'est autre chose. Ça, c'est des trucs commerciaux qui sont bien d'ailleurs, je vous présenterai sûrement. Mais là, c'est vraiment un film de Jackie Chan qu'il a fait. Attends, en quelle année c'était? Je ne me rappelle plus. 2004, 2012 ou 2013. Bon. On retrouve la magie de Jackie Chan comme dans ses premiers films qu'il avait fait. Le Marin des mers de Chine, etc. Toute la magie des bagarres, de l'humour et tout. Et ce film s'appelle Chinese Zodiac. Quand j'ai acheté ce film au magasin, que je l'ai regardé, il durait longtemps, il durait au moins 2 heures. Ouais, 2 heures, ouais, au moins facile. Ouais. J'ai halluciné. J'ai retrouvé la magie du Jackie Chan de l'époque, avec le Marin des mers de Chine, avec... c'était bien avant qu'il devienne commercial comme Rush Hour et tout ça. J'ai retrouvé la magie avec ce film. Si vous voulez retrouver le Jackie Chan de l'époque, c'est celui-là qu'il faut que vous regardiez, les amis. Franchement, si vous regardez-le, vous allez comprendre. Petite dédicace aussi à Pirates des Caraïbes, mais ça je vous laisse, je vous spoil pas le film. Mais ça enchaîne, on retrouve l'humour d'avant. C'est pour ça que je persiste à vous dire, regardez-le. Voilà, si vous ne l'avez pas déjà vu, bien sûr. Voilà, le petit Chinese Zodiac. Franchement, un des meilleurs films de Jackie Chan que j'ai vu depuis bien longtemps. Pourtant, je suis un grand fan de Jackie Chan, j'ai adoré tous ses films. Mais alors là, voilà, une bonne petite place à regarder, les amis, à regarder. Ensuite, on va aller du côté de notre ami Arnold Schwarzenegger. Pour la série des Total Recall. On présente plus Total Recall, hein. C'est un exemplaire dégueulasse de science-fiction. Mais c'est un bon film. Franchement, moi j'ai adoré. Donc bon, il n'y a rien à dire, hein, tout le monde le connaît, je pense. Voilà. Mais je vais quand même parler de sa suite que j'ai trouvée. Total Recall, mémoire programmée. Alors là, par contre, c'est autre chose. C'est un très très bon film qui dure presque 2 heures, 1h50 et quelques, je crois. On retrouve toute la magie d'un Total Recall, mais avec des effets spéciaux du jour. Il y a même un petit clin d'œil avec la fameuse grosse dame avec le manteau qu'elle arrive au détecteur, et puis c'est Schwarzenegger qui est dedans dans le premier. Voilà. En tout cas, on retrouve même la fameuse demoiselle avec ses 3 boules. Vous savez, bon, je ne vais pas détailler plus. En tout cas, ce petit Total Recall, il est énorme. Franchement, il est vraiment énorme. Je vous le conseille, si vous ne l'avez jamais vu. Donc c'est Total Recall mémoire programmée. C'est Colin Farrell qui joue dedans. Voilà. Ouais, c'est sympa de voir des petits remakes comme ça, des films. On n'a pas. Ensuite, on va aller dans une série de 2 films avec Jason Statham.
C'est la série des Hypertension. Alors je possède les deux, normalement il n'y en a pas d'autres. Ça retrace l'histoire d'un mec qui s'est fait un mafieux en fait, en quelque sorte, qui s'est fait enlever son cœur et qui s'est fait mettre une sorte de valve. Et pour survivre, il faut tout le temps qu'il soit en train de courir, tout le temps qu'il soit avec de l'énergie pour qu'il donne de l'énergie à son cœur, sinon il crève. Et dans l'histoire, il doit tout simplement se venger. Voilà. Donc Hypertension 1 et 2, c'est des films vraiment, vraiment déjantés, mais mon Dieu que c'est bon. Je vous le conseille fortement, de l'action, des... Voilà, c'est énorme. Voilà. Alors pour mon choix numéro 8, Hypertension. Allez, pour mon choix numéro 9, on va faire un petit bond en arrière avec la série des Wayne's World. Wayne's World, Gigateuf. Oh les cons, je les avais trouvés, et je les avais payés pas cher à l'époque, je les avais trouvés dans les 2 € à Nose. Alors je les ai pris direct, c'est pas le genre de DVD qu'on croise tout le temps. Et c'était retrouver notre Mike Myers, pardon. Oh, c'est les plus tailles de l'histoire américaine. C'est des films que je vous conseille à voir, ils sont vraiment sympas. Voilà, les Wayne's World. Oh, c'est culte, hein, pour ceux qui sont les plus âgés, ouais, ils connaissent, je pense. Voilà, les petits Wayne's World. Et pour mon choix numéro 10, je vous ai réservé un petit peu de tendresse, un petit peu d'amour, un petit peu d'émotion. Vous pouvez revoir notre ami Morgan Freeman. C'est une histoire de la vie avec des animaux. C'est vraiment touchant. Moi j'ai beaucoup aimé. Je remercie d'ailleurs mes enfants de m'avoir fait découvrir ça. C'est une série de 2 films. C'est Winter le Dauphin. Voilà. Alors ça peut paraître con. Ça peut paraître con, mais ces films ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment géniaux. Et non, c'est pas Disney, non. C'est vraiment des films, c'est avec Winter. C'est l'histoire d'un dauphin en fait qui est retrouvé échoué, blessé, et en fait il va perdre l'usage de son aileron. Voilà, et donc un dauphin qui peut plus trop avancer sans aileron, en fait il va devoir lui amputer. Je vous raconte pas, je ne spoil pas le film, je vous dis juste les petites lignes. Et donc il va être pris dans une sorte de... Si vous connaissez l'Océanopolis de Brest, vous savez comment que c'est dedans, c'est une sorte d'aquarium, mais avec une sorte de vétérinaire maritime dedans. Enfin, c'est un peu dans ce esprit-là. Et donc, il va apprendre à survivre. Et Morgan Freeman, dedans, il a un rôle où il travaille dans l'armée et il s'occupe de fabriquer des prothèses pour les militaires qui sont revenus de guerre ou qui se sont fait amputer, tout ça. Enfin, voilà. Et donc, son but, ça va être de fabriquer une prothèse pour le dauphin. Mais bon, vous savez que c'est assez compliqué, il y a des rejets, etc. Je ne vous raconte pas le film, c'est à vous de voir. C'est vraiment un film émouvant, vraiment un film sympa. J'ai beaucoup apprécié et j'ai eu la surprise de trouver un 2. Et là, c'est comme vous pouvez vous en rendre compte, ils vont essayer ils vont retrouver un bébé, un plus petit dauphin aussi qui s'est échoué. Puis voilà, ça va être une histoire un peu comme ça. Enfin, moi, je vous conseille la série des Winter. C'est vraiment, il y a beaucoup d'émotions. C'est à voir. Franchement, c'est vraiment à voir. Puis ça va changer des films de guerre, hein, donc allez regarder ça. En tout cas, j'espère que cette partie 10 vous a plu les amis. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, Jana.